je vais aller copier ce que Bob a fait et finalement je vais apprendre juste en regardant ce qu'il fait. Je m'appelle Nicolas Vanaput. Ça fait maintenant 4-5 ans que j'enseigne à Centrale Supélec la gestion des stocks et la prévision de la demande. J'ai d'autres expériences dans l'enseignement comme intervenant externe et j'enseigne aussi dans d'autres écoles à Paris. Ce qui compte pour moi, c'est que les gens qu'ils participent et qu'ils attaquent des problèmes avec des angles différents, mais aussi que petit à petit, ils attaquent des problèmes avec le moins de lignes conductrices possible. C'est-à-dire que le problème ressemble de plus en plus à un cas réel, professionnel, où finalement, personne ne te dit il faut le faire par A, B, C, et surtout ta réponse doit être structurée comme ça, et tout ton process doit être structuré de manière très précise. Mais c'est plutôt, on part d'une feuille blanche, il y a un problème qui est même assez vague, et on va essayer quelque chose. Ce qui va m'intéresser, moi, dans les outils éducatifs, comme ChallengeMe, mais certains autres aussi, c'est le fait que on va pouvoir aller vers des cadres plus larges où la réponse, c'est pas 157 et si tu as mis 156, c'est faux, mais plutôt dans l'approche que les gens doivent expliquer une approche qui est très différente pour chaque élève. Ils doivent répondre avec des modèles qui peuvent être très différents, ils n'ont pas une ligne conductrice très claire, et donc ils doivent être capables d'arriver avec une réponse quantitative très très forte, et aussi avec une approche qualitative où ils disent en fait, j'ai utilisé A, B, C, j'ai peut-être utilisé ça qui n'a pas fonctionné, j'ai voulu tester ceci, cela, et de leur capacité à réussir à communiquer ça. L'autre approche qui est finalement pour moi fondamentale, c'est que je pense qu'on apprend fort en s'inspirant des autres, en regardant ce qui a fonctionné aussi chez l'autre ou pas. Et ça, dans une classe, sans un outil comme ChallengeMe, c'est entièrement absent. J'organise aussi, par exemple, des compétitions de prédiction en ligne, des compétitions de data science, et on voit qu'il y a un aspect social. C'est-à-dire qu'il y a un participant qui arrive avec une très bonne solution, il va partager, par exemple, le code qui a permis d'arriver là, et beaucoup de gens vont l'imiter, vont se dire « Ah, mais regardez, Bob, il a réussi à obtenir ce score incroyable, il a dit qu'il allait partager une partie de sa solution, je vais aller copier ce que Bob a fait, et finalement, je vais apprendre juste en regardant ce qu'il fait, même si j'ai pas eu les explications de Bob, juste de lire ce qu'il fait, ou de lire un post ou un commentaire qu'il a, je vais essayer de comprendre ce qu'il a fait pour aller le réattaquer dans cette compétition. » Et donc en fait, il y a une préémulation sociale qui se crée dans ces conditions de data science qu'on n'a pas dans un classroom. Et quand on arrive avec ChallengeMe, avec cette notation des rapports, ce pourquoi je l'utilise, en fait, on a cette émulation sociale. Et en fait, je pense que pour les étudiants, se noter les uns les autres ou évaluer la qualité de leur rapport, ça leur permet en fait, par mimique, par réplication, de se dire, en fait, ça c'était une excellente idée, je vais l'apprendre. A contrario, je pense aussi qu'ils apprennent en se disant, mais ça c'était une mauvaise idée, c'est pas clair, je vais faire en sorte de jamais le faire. Sur la partie quantitative, en fait, les étudiants doivent générer, pour le faire très simplement, un set de chiffres, de données, une optimisation, qui, elle, est évaluée de manière quantitative et reçoivent une note, un score là-dessus, et en même temps, ils doivent l'expliquer. Et donc, la note qu'ils vont avoir pour leur projet, ça va être basé sur est-ce que ça a fonctionné, parce qu'on peut quantitativement objectivement mesurer si ça fonctionne ou pas, mais en même temps, ils sont aussi notés sur leur capacité de dire mais est-ce que j'ai une bonne idée ou est-ce que j'ai simplement été chanceux, est-ce que j'ai une bonne idée, j'ai été malchanceux, et est-ce que je suis capable d'expliquer cette idée finalement de manière cohérente aux autres. On peut aussi féliciter les étudiants qui peut-être sont arrivés à une solution qui fonctionne aussi bien qu'un autre, mais pour arriver là, ont testé plus de choses, ont été plus créatifs, ont testé ou d'autres approches, ont été hors du cadre du cours, mais finalement n'ont pas eu de chance, ces approches-là n'ont pas marché, mais on veut quand même les féliciter pour leur démarche d'avoir essayé d'aller plus loin, et ça va se voir dans leur rapport. C'est pour ça que chaque fois que j'évalue avec ChallengeMe, on a toujours cette approche quantitative, objective, où il devait faire une optimisation, on va voir si ça fonctionne, et puis cette approche, expliquez votre démarche, expliquez vous-même les uns les autres votre démarche, et ça, ils sont évalués aussi, et sont toujours des projets solo. Cette année-ci, comme toutes les autres années, mais avec d'autres sujets, je leur ai dit, écoutez, cette année-ci, on va tester quelque chose de nouveau. À la base, en fait, cette année-ci, ce qui était nouveau, c'est que ChallengeMe m'a permis, en fait, le fait qu'il y ait une évaluation par les pairs m'a permis de changer drastiquement la façon dont je demandais des rapports aux étudiants. Sans l'évaluation par les pairs, en fait, je devais revenir à une technique où on va faire des groupes d'étudiants de 4, 5, 6 étudiants pour préparer un rapport et faire une présentation. Le problème que j'avais à ce moment-là, c'est que, en fait, même quand on a des groupes de 4 étudiants, il y a trop de groupes à évaluer. Et donc, je n'ai pas le temps d'accorder un feedback constructif aux étudiants sur qu'est-ce qui a été ou pas. Et en plus de ça, on a une frustration de certains étudiants qui se disent « Oui, mais je m'entends pas avec mon équipe n'a pas délivré, etc. etc. »
Quand on arrive à un travail solo, on n'a plus ces problèmes-là, et l'évaluation par les pairs permet d'en fait évaluer tous les travaux avec une qualité très élevée. On se rend très vite compte que les rapports les mieux notés sont objectivement, en tout cas dans mon avis aussi, sont meilleurs que les rapports les moins bien notés, et qu'il est très certain que si j'avais dû moi-même faire une évaluation, en réalité, le ranking des étudiants aurait été très très similaire. Maintenant, la façon dont j'ai présenté ça aux étudiants, pour moi, le cœur de ça, c'était pas Challenge Me, c'était leur dire, ben voilà, les années précédentes, c'était des travaux par groupe de 4 qui se faisaient comme ça, et cette année-ci, ce sont des travaux solitaires où vous devrez, en solo, vous devrez faire un rapport, l'expliquer, vous devrez faire une optimisation et me donner les chiffres de votre optimisation, et finalement, entre parenthèses, il s'avère que ce sera évalué par les pairs sur Challenge Me, mais ça n'a jamais été un point de questionnement ou de friction d'aucune sorte avec les élèves. En fait, ça s'est passé extrêmement naturellement. Les étudiants étaient extrêmement flexibles. Je pense que certains l'avaient déjà vu, donc ça a été quasi un non-sujet. Je pense que le conseil numéro 1, c'est de se lancer. Et si ça a été vraiment un succès total de mon côté, donc le premier conseil, c'est simplement de le faire. Le deuxième conseil, c'est que j'ai essayé en tout cas de prendre mon temps pour chaque travail que j'ai demandé aux étudiants. J'en ai demandé au total 3. De bien définir avec les étudiants les critères d'évaluation entre eux, de sorte que ce soit pas basé sur juste bon, j'ai trouvé que ce rapport était sympa. Et donc pour chaque évaluation, j'avais donné une petite dizaine de critères où très précisément je disais eh bien un 0 d'après ce critère, c'est non, l'étudiant n'a fait aucun des modèles vus au cours. Un 10 suivant ce critère, ça voudrait dire l'étudiant a fait au moins 2 modèles. Alors qu'un 20, ça voudrait dire l'étudiant a testé, je sais pas, 5 modèles plus un modèle qu'on n'avait jamais vu avant. Comme ça, j'essaye de retirer un aspect subjectif, de juste avoir de la chance qu'un étudiant aime ou pas le travail d'un autre. Je leur ai donné tous ces critères à l'avance, ce qui permet aussi à eux de se dire, avant de rendre le rapport, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. L'un des problèmes, je pense aussi de faire ça, c'est qu'on donne, de nouveau, j'aimerais bien donner le moins de guidelines possible aux étudiants pour que ce soit le plus réaliste possible. Et donc forcément, plus on va partager des critères, plus on donne des lignes conductrices, même si on ne le veut pas, sur comment résoudre le problème. C'est absolument certain que je vais continuer. Je vais même augmenter. J'ai fait 3 travaux cette année-ci avec. L'année prochaine, j'en ferai de nouveau les 3 mêmes, voire plus. Je vais aussi probablement aller prendre Change Me et l'utiliser dans les autres écoles où je donne cours, parce que c'est vraiment un outil qui est incroyable.